Jésus, 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 Jésus. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peut-être aussi. Je suis content d'être avec toi. Toi qui es là. Qui écoute par ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, ta télévision. Que tu sois de l'île de la Réunion, je vais en parler. Que tu sois de Madagascar, que tu sois d'Afrique, que tu sois d'Europe, que tu sois d'Amérique, que tu sois des Antilles, des Polynésies françaises. Je suis heureux, profondément heureux de te parler ce mardi. Heureux. Merci. Je voudrais t'inviter à faire cette petite prière en partant, toute petite. À baisser tes yeux. Oui, fermer tes yeux, baisser ta tête. Oui, tu ne regardes plus la vidéo. Mais je t'invite à dire Jésus, Jésus, Jésus. Vas-y, Jésus, Jésus, Jésus. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je me fie sur toi. À toi. Je me fie à toi. Je me fie à toi. Je suis sûr de toi, Jésus. Je suis sûr de toi, Jésus. Je suis sûr de toi, Jésus. Je te remercie. Je te remercie de m'accueillir, de m'aimer. Je te remercie de m'accueillir, de m'aimer. Aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, maintenant. Et je t'aime. Jésus, je t'aime. Et je t'aime, Jésus. Et je t'aime, Jésus. Et je t'aime, Jésus. Amen, amen, amen. La prière de la confiance. La prière de la confiance. Jésus dit, confie-moi totalement ton problème. Abandonne-toi à moi. Ne t'inquiète pas. Hé, tu entends? Ne t'inquiète pas. Donne-moi tes angoisses. Et redis-moi sans cesse, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et tu verras, dit Jésus, les grands miracles que te réserve mon amour. Et tu verras les grands miracles que te réserve mon amour. Souviens-toi, fais-moi confiance. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Redis-moi sans cesse, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Alléluia. Alléluia. La petite prière, tu la retrouveras en bas dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Il y a une petite flèche, là, un V par en bas, puis tu as le descriptif. Amen, amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Je compte sur toi. Je me fie sur toi. Je suis sûr de toi. Tu m'aimes. Je suis sûr de toi. Je suis sûr de toi. C'est ça qui est extraordinaire. Être sûr de son amour, qui est bienveillant, qui donne ce qu'il faut au bon moment, de la bonne façon. Des fois, ça semble tarder, mais en cours de route, on apprend. C'est une question de patience. Une question de patience. Ben, je te parlais de mes tomates. Je t'ai montré une tomate il y a quelques semaines, 3 semaines, ma première tomate dont j'ai gardé les graines. Il y a des gens qui m'écrivent et ils me demandent des graines. Vous savez, les tomates portugaises, c'est beaucoup de soins, beaucoup d'amour. Mais ça ressemble à ça. À un moment donné, il faut être patient. Et puis, fin août, début septembre, j'ai peut-être eu celle qui va être la mère de toutes mes graines, qui fait, mon Dieu, 860 grammes. Voilà. Je la décortique demain pour enlever les graines. C'est lourd, hein? Ah, c'est presque 2 livres en format anglais, québécois. Les vieux ils disent 2 livres. Ouais. Ça va être bon, ça, madame. Ça va être bon. Bon, je vous en montre plus parce que là, la fraîcheur arrive et puis... Voilà, il y en a qu'on va rentrer à l'intérieur vertes et qu'on va laisser dans des boîtes fermées, puis tout ça. On les laisse mûrir dans le noir. Bon, avant d'aller dans le sujet du jour qui est comment acquérir, conquérir l'humilité qui précède la gloire. L'humilité, c'est une terre. Comme moi, je prépare ma terre, mes tomates. Hein. Je mets de l'engrais de poule, et puis tout ça, je brasse ma terre. À l'automne, je la brasse, et tout ça. Mais il y a un engrais pour la gloire, pour le miracle, pour le salut. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité. Et j'ai mon ami BT de Côte d'Ivoire, Luc Herman, c'est ça, Luc Herman,
qui demande comment devenir humble. On va regarder ça, comment devenir humble. Donc, quel est le chemin du miracle? Quel est le chemin qui conduit à la manifestation glorieuse quotidienne, dans ton intérieur et autour de toi, dans ta vie, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de la gloire du ciel. Tu ne dépends plus du monde des hommes, tu dépends du ciel. Wow, wow. Avant ça, juste un petit peu avant, je veux dire à 2 personnes qui m'ont envoyé des chèques. Donc là, le mois de septembre, c'est sûr, il est avec ces 2 chèques-là, bien, ça va, c'est financé. Il y a 2 personnes qui ont envoyé, c'est de France, donc de Paris, la première, Isabelle. Merci. Et Jacqueline de Saint-Benoît, Réunion. Bonjour les amis de la Réunion. Comment il est? Il est bien. Petit lampe, on y va. Voilà. Merci. J'ai reçu vos 2 lettres, vos 2 chèques. J'attends encore un petit peu d'ici à la fin du mois, mais je vais les changer à la fin du mois. Ce qui fait que le mois de septembre est bouclé. Ça va, on a réussi à tout financer. Et je me demande si la caméra qui me filme, qui me permet de te parler, elle a au moins 5 ans. J'ai acheté usagée, elle avait 2 ans, elle a 6-7 ans. C'est une Canon Vixia 20. L'automatique ne fonctionne pas bien. Vous avez dû remarquer qu'à un moment donné, l'écran devient plus sombre, plus éclairé. Bon, moi, je n'ai pas de technicien. Je te parle, et puis je parle, le petit bouton ici, je pars et j'arrête la vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je mets sur automatique. Et elle marchait très bien. Et puis, depuis l'an passé, le fonctionnement de l'iris automatique fonctionne mal. Évidemment, je suis dans mon sous-sol. Il y a de l'humidité, autant l'hiver que l'été, absolument. Et ça travaille des pièces électroniques. Je le sais, c'est comme les ordinateurs quand ça a 3, 4, 5 ans. Bon, je vise à avoir un Canon Vixia 50. GX, je ne sais pas quoi, 50. La dernière génération, mais simple, comme celle-là. L'an passé, j'y ai pensé, mais j'étais malade, donc je me préparais plus pour le ciel que d'autres choses. Puis il y a eu l'opération, et puis il y a eu janvier, la récupération, réapprendre à marcher, descendre les marches, puis réapprendre à prendre la voiture, réapprendre à faire toutes sortes de trucs, me nourrir. Seul dans la maison, c'était pas évident. Et puis là, dernièrement, le médecin m'a dit que oui, ça va, on se verra que dans 6 mois, ça va bien. Ah bon? Bon, j'ai d'autres petits problèmes avec la stomie, mais c'est petit par rapport aux problèmes cardiaques que j'avais avec une artère disséquée. Donc, possibilité de voyage, donc, en principe, mais ça on ne sait jamais, je vais pouvoir continuer à te parler. Et j'ai regardé les prix, c'est dans l'ordre de 2000 $. 2000 $. Donc, investir dans... et même le micro, il fait un petit bruit. Bon, mais c'est pas trop grave le micro, ça peut aller toujours. Mais la caméra, des fois, elle est, on dit overexposed, trop ouverte, puis des fois, elle est trop fermée. Elle joue pendant le filmage. Bon, il y a quelque chose de fatigué. Peut-être qu'on pourrait le vendre usagé quelques centaines de dollars, mais là, ça coûte 2000 $ au 100, en euros, 1605,75 euros. 2000 $ aux 1600 euros. Bon. J'ai un montant qui fait que si jamais vous arrêtez de donner complètement, je peux rouler à peu près 5 mois, qui vient des voyages que je faisais en Martinique, en France et partout. C'était le supplément que j'ai gardé dans un fonds, ce que j'appelle un fonds de secours. Je peux prendre l'argent là, ou c'est le fonds. C'est le fonds de base, voilà, qui est là. Que je ne touche pas. Des fois. Que je serai malade 5 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bon, mais il y a des frais qui continuent. Hein. Veut ou veut pas, il y a des frais qui se maintiennent. Bon. Comment vous réagissez? On est en octobre. Un mois, ça coûte 500 euros, 600-700 $ canadiens. Voilà, ou américains. Mais là, est-ce qu'on rajoute 2000 euros? C'est le prix que ça va coûter avec les taxes canadiennes. Regardez sur Internet, allez voir ça. C'est le Canon Vixia 50. Voilà. 9, garantie. Bon. J'aimerais ça que quelques personnes m'en parlent. Moi, je sens qu'il faut y aller pour avoir plus de qualité. Voilà.
plus de qualité. Amen. Bon, je vous lance l'idée, je vous la laisse prier. Moi, j'ai prié pour savoir si je devais vous en parler. Eh bien, ça m'a dit oui. Donc, j'en parle. Amen. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Je compte sur toi. Je me fie à toi. Ouais, je suis sûr de toi. On va continuer avec la même caméra quand même, le temps d'acheter. On se voit. On se parle. On se sent. Tu es là, je suis là. Amen. Bon, allez, alléluia. C'est ça qui est important. Bon, une belle question que demande mon ami BT de Côte d'Ivoire, l'ethnie BT. C'est une ethnie très particulière, ils sont très fidèles en amitié. Mon Dieu, les BT. Ouais, j'aime beaucoup cette ethnie. Les Baoulés aussi, les Agnis, les Apollos, bon, tous ceux en Côte d'Ivoire, hein, j'en connais partout. Les Sénophos, Ah, ben oui, bon. Il ne faut pas faire de sélection, mais j'ai des amis BT et je les trouve très, très, très fidèles en amitié. Bon, voilà. Il pose la question, il m'écrit, il dit, comment faire? J'ai envie de te dire, mon ami ivoirien, et à toi qui es là, il n'y a pas une recette comme la crème brûlée ou comme le sucre à la crème au Québec, comme le roast beef en Angleterre. Il y a une recette, tu prends le livre de recettes et puis voilà, tu suis la recette. Pour faire du pain, il y a une recette. Bon, il y a une façon de faire. Tandis que l'humilité, c'est un état d'âme. Ça échappe au faire. C'est plus une grâce qui se reçoit au fur et à mesure de ton engagement auprès des autres. Est-ce que tu m'entends? L'humilité est le fruit de ton engagement auprès des autres. Parce que le fondement de la foi chrétienne et catholique, et chrétienne d'abord et avant tout, c'est aimer Dieu, aimer ton prochain et t'aimer toi-même. Aimer Dieu, donc on pense que c'est l'honorer, le louer, ben c'est le connaître. C'est d'abord le connaître, c'est le connaître. Mais on connaît bien Dieu et on se connaît bien soi-même qu'en investissant notre cœur, nos capacités, selon nos capacités aussi, dans le service, le servir de l'autre, la bienveillance, veiller au bien de quelqu'un qui est proche de toi. Bien sûr, il y a dans les rues des pauvres, des SDF, comme on dit, des pauvres, des clochards, qu'on dit ici. Oui. Mais il y a dans ta famille des moins aimés. Dans tes enfants, il y en a toujours une espèce de brebis un petit peu grise, sinon noire. Si tu as 6 enfants, il y a toujours un qui ne va pas comme maman veut, comme papa veut, comme les autres veulent, et puis on ne l'invite pas trop parce qu'il ne travaille pas, et puis c'est toujours quelqu'un qui vient demander de l'argent pour ses dépendances multiples. Oui, on connaît ça. Mais servir Dieu, c'est chercher à regagner l'amitié, à s'approcher, dans une grande tolérance, un grand pardon, une grande bonté, de celui qui n'est pas aimé. Et ton cœur est capable. Parce que ton cœur est semblable à celui de Jésus. Jésus était capable d'approcher les pauvres, les petits, les prostituées, les voleurs. Oui. D'ailleurs, il a pris comme apôtre, pas des gens formés à l'école de Jérusalem, l'école de l'ancien de la Torah. Non. Il a pris des pêcheurs, il a pris des révolutionnaires, il a pris des percepteurs d'impôts. Oui. Ouais. Il a pris des gens qui ne savaient peut-être pas écrire pour être avec lui, des gens simples. Donc, si toi, tu as beaucoup de scolarité ou tu en as très peu, tu peux servir. Tu peux donner un verre d'eau. Tu peux donner un sourire. Tu peux t'approcher. Tu peux appeler et non pas te plaindre, mais écouter la plainte de l'autre. Servir à partir de tes capacités. On est tous capables d'aimer quelqu'un. Et c'est dans le service d'amour et souvent dans le fait que l'autre, ils ne veulent pas se laisser aider. Il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas aider, qui refusent de se laisser aimer. Donc, c'est très frustrant, où tu as aidé beaucoup, et puis tout à coup, c'est tout l'inverse, il va te parler dans le dos, il va faire du gna-gna-gna, du pac-pato, du ladi-la-fée, du congo-ça, du commérage, et qu'on sort, des paroles très méchantes, il peut vraiment aller très loin dans la méchanceté. Mais c'est là, si on ne rend pas le coup, qu'on apprend l'humilité. C'est à travers du service de l'autre
Et c'est pas plus facile dans un milieu chrétien catholique. Il y a aussi de problèmes, autant de problèmes chez les groupes charismatiques, les paroisses ou je sais pas quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fait un peu de bisbille. Mais continuer, s'engager, servir, que ce soit à l'Église, que ce soit les pauvres, que ce soit ton propre mari ou tes enfants ou ta femme ou peu importe, quelqu'un au boulot ou peu importe, il y aura toujours, ça va toujours grincher, ça graffine, ça arrache dans les relations. Eh bien, c'est là-dedans qu'on apprend l'humilité. En disant, Seigneur, tu as aimé, ils t'ont crucifié. Et on est quelque part crucifié, mais à travers ce crucifiement d'amour et de service, l'humilité spirituelle et réelle s'installe. Ouais. C'est au fond servir avec gratuité, servir avec bonté, sans rien attendre en retour que celle de savoir que tu fais le désir de Dieu, c'est d'aimer, d'aimer, d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Jésus aurait pu envoyer les foudres du ciel sur les soldats, les chefs pharisiens. Ah! Ponce Pilate, Caïphe et tout le groupe, là. Il le dit, j'aurais pu faire venir une cohorte d'anges. Vous étiez foutus, hein? Foutus, hein? Foutus. Bang! Pfiou, dégage! Non! Il a accepté. Il est entré librement dans sa passion. Librement dans sa passion. Jésus, c'est le modèle d'humilité, de service, de don de soi. Et c'est le chemin qu'il nous ouvre. Et on en fait toujours l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'aider et d'aimer et de servir parce que le retour a été non pas à la mesure de ton don. Tu as fait un beau don, tu as passé du temps, tu t'es consacré à l'autre. Puis le retour, là, c'est... Ouf! Je vais dire carrément en québécois, c'est de la merde. Voilà, le retour, c'est de la merde. Eh bien, soit que tu vois de la merde ou tu vois de l'engrais. Voilà. De la merde de vache, c'est de l'engrais. Si tu mélanges ça au sol, ça va bien pousser. Et moi, ce que je mets, c'est des trucs décomposés et ça donne une bonne terre pour faire des belles grosses tomates. Voilà. Ça prend de l'engrais. Soit que je vois que c'est de la merde ou c'est de l'engrais. C'est de la merde, c'est de l'engrais. Donc, le retour de ton geste d'amour crée un engrais qui s'appelle l'humilité. La simplicité. Oui, tu souffres, mais tu offres ça à Jésus et ça se transforme en humilité. Ouais. Ta tête dégonfle. Ton ego dégonfle. Tes prétentions. Mais le don de Dieu à l'intérieur de toi, grossit, grossit, grossit. Voilà, Luc Hermann, voilà pour toi aussi. Aime, 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 aime. Et va servir, comme Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Fais pareil. Oui. Qu'est-ce qui a fait que Pierre devienne le premier chef? C'est son reniement, c'est sa faute, son erreur. C'est l'arme. Parce qu'il a renié 3 fois. Et le coq a chanté. Mais c'est ça qui lui a donné l'humilité pour que Jésus lui dise « Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. » Prendre soin des brebis, c'est ça. C'est ce qui va créer en toi l'humilité spirituelle et qui va faire que la gloire va se manifester. Ouais. J'ai envie de te dire, va, aime, 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 aime. 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 Aime à mort, comme on dit au Québec. Aime. Amour extrême. Jusqu'à donner ta vie pour ceux que tu aimes. Et ceux que tu aimes moins. Voilà. Le vrai chrétien. Et je te le dis, la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie. Dans ta vie. Oh Père, je te prie pour mon frère, ma soeur. Oh, baisse ta tête, ferme tes yeux. Baptise dans ton amour. Dans ton amour. Mon frère, ma soeur, là, à la maison, dans le bus, dans le métro. Alléluia. Assis dans une voiture en arrière, non pas voilà. Touche, touche, touche. Bénis mon ami BT qui m'a écrit. Merci, merci, Père.
Sois glorifié, Jésus, dans ce jeune homme. Sois glorifié, Jésus, dans mon ami qui écoute maintenant. Et mon ami dit avec moi, Jésus, j'ai confiance en toi. Dis-le. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Continue à le dire. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus,